À l'annonce de l'armistice, la France entière est en liesse. Mais le jour d'après, comment s'est passé le retour des poilus? Nous allons vous raconter l'histoire d'Eugène Labrousse et de Georges Guidon, deux hommes au destin contraire dans l'après-guerre. Après 4 ans de combats acharnés, le poilu Eugène Labrousse rentre chez lui, en Charente. Les médailles. Un retour aux sentiments mêlés, comme le raconte son petit-fils. Un mélange de bonheur, puisque c'est une délivrance. Et puis après, peut-être un dur retour à la réalité, puisqu'il retrouve une commune dévastée économiquement par la guerre, démographiquement aussi. Il ne retrouve plus beaucoup d'amis d'enfance. Au milieu du chaos, une lueur. Sa rencontre avec Anne-Marie Durussot. Elle a 16 ans, lui 27. Leur fils raconte. Les hommes étaient tous morts au combat. Alors, les jeunes filles voulaient, bien sûr, constituer un ménage. Il y avait des réunions de famille et il y avait des propositions de mariage, soit d'un côté, soit de l'autre. Et c'est comme ça que papa a trouvé maman. Reconstituer une famille, mais pas seulement. Eugène Labrousse défend partout l'honneur des poilus et se rend à Paris pour plaider leur cause. Mieux, il veut leur redonner le goût de la vie. Il reprend alors l'auberge créée par son père qu'il transforme en lieu de fête. Cette auberge, elle est toujours là, entièrement rénovée et tenue par son autre petit-fils et arrière-petite-fille. Pour embellir un peu l'établissement, il a créé une salle de bal où il savait très bien que beaucoup de gens seraient venus, d'où l'intérêt d'avoir fait un dancing pour que les gens puissent s'amuser. Peut-être qu'au fond de nous, tous, on a une petite force intérieure cachée et il faut la mettre à profit. Lui, c'est ce qu'il a fait. S'amuser, le grand-père de Christian Guidon y a-t-il seulement songé? Lui, Georges Guidon, ce militaire de carrière couvert d'éloges jusqu'en 1917, date de la bataille du Chemin des Dames. Ces hommes se mutinent, il les défend. Terrible erreur aux yeux de l'état-major. Je lui ai infligé le blâme du général commandant le corps d'armée. Sa carrière est brisée nette. Écarté de tout commandement de prestige, il prend sa retraite et rentre dans sa ville d'Argentan, une ville qui lui tourne le dos. Ma grand-mère, quand elle allait quelque part faire ses courses, je pense qu'on arrêtait de parler, non pas pour respecter la femme du colonel, mais plutôt pour signifier que c'était la femme de l'officier supérieur qui avait préféré sauver des hommes, des mutins. Le lieutenant-colonel a-t-il manqué à ses devoirs? Toujours est-il qu'une chape de plomb s'abat sur la famille. Comme une disgrâce qui le suivra jusqu'à sa tombe. Je ne comprends pas pourquoi il a été abandonné de tous, parce que sa seule faute, c'est d'avoir protégé des hommes, pour arrêter cette boucherie effroyable. Sur 10 hommes partis à la guerre en 1914, 2 sont morts, 4 entrent infirmes, 4 autres restent marqués à vie.